Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau JT Foot Mercato. On commence. Dele Alli est sorti du silence après plusieurs années de descente aux enfers. Il a souvent fait les gros titres de la presse anglaise, critiqué fortement par les tabloïds, et il s'est donc livré au micro de Gary Neville dans l'émission The Overlap. Il a notamment avoué une dépendance aux somnifères et être allé en cure de désintoxication. Quand je suis venu en Turquie, j'ai découvert que j'avais besoin d'une opération. J'étais mentalement mal en point. J'ai décidé d'aller dans un centre de réadaptation moderne pour la santé mentale, la toxicomanie et les traumatismes. J'ai pris la décision d'y aller, j'étais pris dans un mauvais cycle, je comptais sur des choses qui me faisaient du mal, je me réveillais tous les jours et je gagnais le combat, je m'entraînais, je souriais, je montrais que j'étais heureux, mais à l'intérieur je perdais définitivement la bataille et il était définitivement temps de changer ça. Il a également poursuivi en expliquant qu'il avait été proche de prendre sa retraite mais qu'il se sentait mieux depuis sa sortie de cure. Mais ce n'est pas tout puisqu'au cours de ce même entretien, il a affirmé avoir vécu un véritable enfer durant son enfance. Il a notamment avoué avoir été victime d'abus sexuels et qu'il avait dû participer à des trafics de drogue. À 6 ans, j'ai été agressé, j'ai été envoyé en Afrique pour apprendre la discipline, puis j'ai été renvoyé chez moi. À 7 ans, j'ai commencé à fumer, à 8, j'ai commencé à vendre de la drogue. Une personne âgée m'a dit qu'elle n'arrêterait pas un enfant, alors je me promenais avec mon ballon de foot et de la drogue. À 11 ans, un gars m'a suspendu à un pont du lotissement voisin, et à 12 ans, j'ai été adopté par une famille formidable. Que le club madrilène est prêt à faire de sacrés efforts financiers si jamais le PSG accepte de discuter d'un transfert. D'ailleurs en Espagne on apprend que le Real Madrid veut certes récupérer Kylian Mbappé mais qu'il pourrait ne pas arriver seul. En effet d'après les informations de Defensa Central, la Maison Blanche envisage de faire un coup double et pourrait signer non pas un mais deux Mbappé. D'après le média ibérique, les madrilènes suivent aussi le jeune Ethan dont le contrat termine également en 2024 avec le PSG. Le Real ne serait pas contre le récupérer dans un premier temps pour renforcer la Castilla, entraînée par Raoul. En Allemagne, rien ne va plus pour Sadio Mané du côté du Bayern Munich. Après une saison plus que compliquée en Bavière, l'international sénégalais avait pourtant expliqué qu'il resterait sûrement chez le champion de Bundesliga afin de s'y imposer. Un défi qu'il pourrait bien ne pas pouvoir relever. En tout cas, c'est ce qu'affirme Kicker ce jeudi. Le club allemand aurait décidé de jouer carte sur table avec son joueur. La direction bavaroise a informé Mané qu'il n'entrerait pas dans les plans du coach cette saison. Il est donc incité à trouver un nouveau club cet été, ce qui permettrait d'économiser au passage son coûteux salaire estimé à 20 millions d'euros par saison. Un coup dur pour l'ancien attaquant de Liverpool, qui est notamment suivi par le club saoudien d'Al Ahly. D'autant qu'avec son salaire très élevé, les prétendants pouvant s'offrir Mané ne sont pas légion. D'ailleurs, sur le site Foot Mercato, on vous a proposé un sondage à ce sujet ce matin et depuis 9 h vous avez été plus de 13 000 à répondre. Selon vous, il a fait une véritable erreur en signant au Bayern Munich.